Bonsoir à tous, bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc les énergies de cette nouvelle lune du 1-11-2024. Donc le 1-11, c'est un portail énergétique qui est quand même assez puissant, hein. C'est le 1-11 et ça peut aller jusqu'au 11-11 aussi du coup 2024. Alors, je reprends toujours, j'espère que vous allez bien en tout cas. Ah oui, donc j'oublie à chaque fois en début de vidéo, donc je souhaite remercier tous les membres de ma communauté d'être là, d'être ici, de faire partie de cette communauté, la Clé du Cœur. Bienvenue aux nouveaux abonnés et je vous remercie pour vos commentaires, pour tous vos likes, ce qui me permet de recevoir en retour toutes vos énergies afin d'avoir cet équilibre et que je puisse que ça puisse nourrir ma chaîne, que ça puisse aussi m'aider à continuer de vous donner du contenu. Voilà, donc merci en tout cas pour votre participation, vos likes, vos abonnements et les partages que vous pouvez faire aussi autour de vous à des personnes à qui ça peut parler tout ça, hein, parce que l'essentiel, c'est de transmettre au maximum les messages. Donc moi, c'est Emmanuel, mon nom de chaman est Wishika et Wishika Marcia Christae. Ça fait pas mal de noms, mais voilà, ce sont mes origines stellaires et également je suis maintenant reliée aussi à la Terre, à notre Terre-Mère et je suis là pour vous guider. Donc chamane et de ce fait guérisseuse, médium et canal. Voilà, donc si vous souhaitez faire appel à moi, que vous vous sentez appelé, je suis là pour vous accompagner avec grand plaisir. Vous avez du coup mon adresse mail, la clé du cœur contact@gmail.com dans le descriptif de cette vidéo. Voilà pour la petite introduction. Donc cette nouvelle lune, donc qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle. J'ai fait également une méditation avant de me connecter à cette guidance. Donc, effectivement, je vous fais la guidance un tout petit peu après. Je n'ai pas pu la faire le premier. Mais voilà, tout arrive à point. À qui sait attendre? Nouveau cycle en scorpion, hein. Donc voilà, on est dans le signe du scorpion. Le scorpion, ça pique. Hein, sa planète, je crois bien que c'est Pluton, donc c'est vraiment dans les profondeurs, quoi, hein. C'est de transformer, mais en profondeur. C'est le scorpion, c'est aussi la mort pour une renaissance. Et c'est d'aller voir dans notre zone d'ombre, d'aller brûler. Donc il y a aussi le phénix qui me vient. Donc le scorpion, c'est un signe d'eau. Donc il peut y avoir beaucoup de remontées émotionnelles en ce moment. Ce qui me vient aussi, c'est le phénix. Donc le phénix, c'est le feu. En fait, ce serait de ce que j'ai eu dans ma méditation, c'est de faire évaporer l'eau. En fait, c'est toutes les émotions qui se sont cristallisées en nous, hein, pendant, par rapport à notre propre vie, mais ça peut être aussi quelque chose de transgénérationnel, voilà, de nos lignées, du karmique aussi, donc de nos différents vécus, hein. Tout dépend de nos croyances, mais sinon on peut aussi allier ça à l'inconscient. Mais voilà, des émotions, voilà, qui se sont cristallisées et qui, grâce au feu, hein, du phénix, peut s'évaporer aujourd'hui et donc du coup s'en aller en fait, hein. Donc on est vraiment dans une phase, la dernière lune, donc je reviens toujours un petit peu, hein, à reprendre ce qui s'est passé lors de l'ancienne guidance. Donc on était sur une pleine lune balance bélier, qui reprenait pas mal le côté déterminé, hein. Fallait vraiment rester focalisé sur ses objectifs, ne pas se laisser distraire.
Ça, c'était très important. Il y a ce positionnement, donc très important, qu'on nous a fait travailler et retravailler encore et encore. Et cette légitimité aussi dans ce que nous sommes, de singulier, en fait. Et alors dans, la méditation que j'ai eue, c'est ça reprend ça, c'est-à-dire que, on est vraiment amené, poussé à, donc brûler en nous, hein, toutes ces parts qui ne nous servent pas, qui ne nous servent plus. Donc il y a aussi ce phénomène de l'automne, de laisser aller, d'aller aussi dans nos profondeurs pour aller voir un petit peu ce qui peut encore nous empêcher, d'être, de rayonner et d'être réellement dans notre singularité, hein. Donc c'est vraiment très important. Il y a aussi cette notion de créativité, hein. Donc là, du coup, c'est, je crée, toute l'expression finalement de moi-même, hein. Donc c'était déjà présent, avec, cette carte qu'on avait eue, par rapport à, je ne sais plus exactement, mais, c'était ce mandala là qui était dans les orangers et ben, c'est vraiment ça, c'est ce rapport en fait au sacré. Le sacré, c'est la créativité, hein. C'est la j'entends la naissance du monde, c'est magnifique. Dans ce le bassin, c'est le berceau, hein, c'est un peu le berceau de l'humanité, en fait, tout ce qui se passe à l'intérieur et donc dans ce chakra sacré, moi, je suis en train de l'étudier, assez, d'une manière beaucoup plus poussée en ce moment pour revenir à ça. C'est les eaux et c'est les eaux de l'origine. C'est la naissance de nos émotions qui, arrivent dans ce chakra sacré et du coup, c'est notre être, hein. C'est le soi, c'est le siège du soi, le sacré. Et donc du coup, là, c'est vraiment de revenir, hein, à ce sacré, à la naissance, hein, à notre essence même, pour vraiment pouvoir, la divulguer au monde, hein, donc de divulguer aussi notre vérité. Et donc ça passe aussi forcément par le chakra gorge. Et donc c'est toutes nos pensées limitantes, hein, qui sont en train d'être, brûlées actuellement. Voilà, il peut y avoir en tout cas encore des remontées émotionnelles qui se font, des schémas de pensée, de croyances, un relationnel, qu'on a souvent, côtoyé, en tout cas qu'on connaît bien et voilà, il peut y avoir des réminiscences, on me dit, de tout ça pour qu'on aille le regarder et puis voir ce que ça fait réellement en nous et pourquoi, finalement, ça se représente à nous. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à ce moment-là à faire, pour, du coup, se délester, se débarrasser et du coup, c'est fermer des portes. Fermer des portes, clôturer des cycles. Là, on est dans le deuil, hein, donc ça, c'était apparu aussi dans cette dernière, pleine lune, il y a 15 jours. Donc c'est, le deuil, le deuil. Donc le deuil aussi finalement, on me dit aussi des désirs qui sont inassouvis. C'est-à-dire que, tout, ce qui nous empêchait à l'époque, d'oser dire, hein. Donc là aussi dans cette méditation, il y a un truc aussi du ça y est, on délie les langues, on ose exprimer ce qu'on n'a jamais, pu faire, enfin pu dire, hein. Mais c'est vraiment relié aussi à l'expression de notre être, notre vérité, nos valeurs, ce qui est important pour nous, notre singularité encore une fois, qu'est-ce qui nous caractérise réellement et pourquoi, en fait, bah, c'est moi quoi. Pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis incarnée? Quels sont mes talents? Quelles sont mes valeurs? Et là, en tout cas, on est en train d'aller vraiment dans nos profondeurs pour aller déceler, hein, déceler, ce qui peut encore, nous empêcher, nous brimer, hein, j'entends, nous brimer, voilà. Et donc, c'est aussi du coup le chakra sacré avec ce siège, des émotions, avec, la naissance, hein, la naissance de nos émotions, et là où, notre être, naît. Voilà, c'est ça.
Donc en fait, c'est une renaissance. C'est une renaissance, hein, vers un renouveau. Donc beaucoup de créativité effectivement de ce que j'ai eu. Voilà, je pense que l'essentiel est dit. Après je reviendrai peut-être là-dessus si ça revient au niveau des cartes. Parce que ça fait quand même déjà 10 minutes de présentation. On a l'oracle des murmures de la nature qui souhaite s'exprimer pour du coup cette guidance. Et on verra éventuellement avec l'oracle des anges aussi qui a peut-être voilà, des messages à nous délivrer. On va commencer par les murmures de la nature de Angela Hartfield et Josephine Wall. Magnifique dessin. C'est vraiment très très beau cet oracle. Donc quelque chose d'assez poétique, d'assez créatif, hein, mine de rien. Voilà, de ce que j'ai, c'est beaucoup de créativité. On doit être lié à notre intuition. Hein. Et voilà, c'est vraiment de ce qu'on m'a dit, c'est mettre dans la matière. Hein, ça y est. Hein. Il n'y a plus à tergiverser. Alors ça, effectivement, hein, je le dis, on nous invite à ça hein, depuis des cycles et des cycles. Mais en tout cas, là, c'est vraiment ça, c'est de débloquer, hein, débloquer nos chaînes, hein, j'entends. Débloquer nos chaînes. Mais c'est vraiment très, très profond, là. Hein. Là, on nous fait aller encore plus en profondeur. Hein, donc, ça peut être du déni aussi. Hein. Voilà, d'avoir été dans le déni aussi de soi-même. Ne pas avoir voulu regarder des choses, des facettes de soi, de s'être caché, hein, mine de rien. Hein. C'est ça, hein, se cacher. Hein. Donc là, on ne peut plus se cacher, en fait. Hein. Il y a vraiment, en tout cas, on nous pousse, hein, on nous invite à nous délester hein, du poids du passé et également à avouer, à révéler ce que l'on est de plus beau, de plus grand, de plus créatif, de plus imaginatif. Hein. On nous invite vraiment à nous relier à notre intuition, à notre imagination. Alors, on a celle-là. Reprenez votre souffle. Est-ce qu'on en a deux autres? Ouais, on va en avoir deux autres. Ok. Allez. Quels sont les messages pour cette nouvelle guidance du 1-11? Cette nouvelle lune 1-11-2024. Donc, c'est le moment de poser ses intentions. Hein. Elle agit toujours, hein, la lune, hein, là, hein, donc il n'y a pas de problème. On peut prendre son carnet et puis noter nos objectifs de réalisation. Allez, deux autres cartes, s'il vous plaît. Quelles sont les tâches? Quels sont les messages à délivrer pour cette nouvelle lune du 1er novembre? Donc, il y a eu la Toussaint en plus, sa main. Donc, la reliance à nos défunts aussi, à ce qui est, voilà, à ce qui est mort aussi. Hein. Voilà. Eh ben voilà, il y en a deux. Eh ben c'est très bien. Ok. En 2 de deck, on a d'infini bienfaits. Ah bah tiens, cette carte que je vous ai montrée tout à l'heure, elle ressort. Donc c'est qu'elle voulait sortir celle-là. Hein. Il y a un apaisement, il y a une élévation, il y a beaucoup plus de sérénité là. Alors moi j'ai eu aussi, quand j'ai fait mon hôtel, mon petit hôtel méditatif là, beaucoup de roses, de douceur, de tendresse, ouais, de roses, de cocon. Alors c'était déjà venu hein, dans la dernière guidance et c'est ce que je ressens dans cette carte aussi, du féminin, de la douceur, du réconfort, de l'apaisement. On en a vraiment beaucoup besoin. Ok. Alors, on a reprenez votre souffle. Donc ça, c'est la carte principale. Ouais, alors il y a effectivement, on nous invite aussi à nous ancrer, à nous ancrer. Très, très, très important. Parce que pour développer du coup notre créativité, donc moi j'y vois un petit peu ça dans cette intuition, imagination, il faut s'ancrer à la terre. Extrêmement important. Donc on a eu ça en fait dans la dernière guidance avec la méditation et effectivement là c'est vraiment cette connexion
hein, à la terre. Parce qu'en fait, on nous fait aller dans nos profondeurs. Donc il y a beaucoup d'introspection aussi, hein, dans ce cheminement, hein. Mais on nous dit effectivement de sortir un petit peu de soi-même, hein, des fois, pour aller justement se balader, aller, rencontrer, du coup, la nature, aller à la rencontre de la nature, aller à la rencontre des arbres, hein, qui peuvent nous aider à nous ancrer. Donc les éléments aussi, sentir l'air, hein, le soleil, le souffle de l'air, le bruissement dans les arbres, faire que nos sens sont en éveil à ce moment-là. Et c'est ce qui nous permet de nous ancrer aussi à la terre, hein. Très important. C'est un ressourcement, un besoin de ressourcement. Et moi, j'y vois ça aussi dans ce petit enfant-là. Donc, il y a un retour à la paix. Et ce petit enfant, il se laisse complètement aller dans cet arbre-là, là, hein, voilà, il est contre cet arbre, il se sent protégé. Il se sent protégé par terre-mère, voilà, notre terre-mère nourricière, hein, celle qui nous a donné naissance et grâce à elle que l'on vit aujourd'hui, qui nous donne toutes les ressources nécessaires, pour vivre. Et j'ai eu 16-16 quand je vous ai dit ça. Magnifique. Un retour à la terre, hein, un retour à la terre, hein. Donc voilà, c'est ce que j'ai eu dans cette méditation. C'était vraiment aussi du coup de mettre en matière en fait ce que nous sommes, hein. Mettre en matière ce que nous sommes, donc oser dire, oser être, oser s'exprimer aussi tel que nous sommes. Et là maintenant, c'est dans la matière, c'est dans notre environnement, c'est auprès de nos proches, hein, c'est dans notre famille, c'est au niveau de nos collègues, se montrer vraiment tel que nous sommes, hein. Plus de faux semblants, plus d'adaptation, de suradaptation de son être pour plaire aux autres en fait. C'est vraiment ça. Et du coup, montrer ses talents aussi. Montrer ses talents. Bah oui, en fait, moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé faire des modèles de maquettes, etc. Et j'en ai jamais parlé à qui que ce soit parce que j'ai toujours gardé ça pour moi. Et en fait, ce que je fais, c'est merveilleux. C'est très beau. Et pour la première fois, bah, je vais en parler à un de mes collègues de travail. Je vais lui dire que je fais ça et je vais lui montrer des photos ou des, je vais lui partager mon intimité, en fait. Et c'est ça qu'on attend de nous, en fait. Pour que ces personnes, finalement, puissent découvrir ce que nous sommes vraiment et puissent même être étonnées de se dire, mais attends, mais tu m'as jamais dit ça, mais c'est super beau ce que tu fais, en fait. Et donc, pour qu'on puisse aussi, finalement, avoir un nouveau regard sur soi-même aussi. Avoir une nouvelle perception, finalement, de ce que nous sommes vraiment, en plus, hein. Parce que tant que, on ne montrait pas au monde ce que nous sommes vraiment, on ne pouvait pas avoir ce juste retour des choses aussi, hein. Parce que la peur d'être jugé, la peur de alors bien évidemment, on va pas, délivrer, notre intimité comme ça, notre intime à tout le monde, mais peut-être à certaines personnes de confiance et puis, peut-être aussi quand même de un petit peu plus s'ouvrir, hein, s'ouvrir au monde finalement et puis, de se dire: «Bah, de toute façon, que ça puisse plaire ou pas plaire, de toute façon, je suis comme ça». Donc là, c'est même plus la peur du jugement, c'est de se dire que si finalement mes maquettes, bah, ça ne plaît pas à telle personne, bah, peut-être que si je les montre à quelqu'un d'autre, là, on me dira: «Ah ouais, c'est super ce que tu fais, c'est vraiment génial». Voilà, hein. On n'est plus à dépendre non plus totalement, en fait, du regard de l'autre. C'est ça le truc, c'est on se montre, voilà et après on voit ce que ça fait et c'est telle cette fleur, hein. Là, on a, élevé votre vision. Bah, cette fleur, en fait, elle s'épanouit, hein, elle éclot. La rose, j'ai toujours vu ça comme ça, c'est on part du centre comme ça quand on dessine une rose et puis plus petit à petit, en fait, on voilà, ça s'expand comme ça, hein et ça part de nous, hein, ça part de nous, hein. La rose, c'est ça. Pour moi, la rose, c'est vraiment l'épanouissement. C'est l'épanouissement, hein. Donc l'épanouissement de notre être, l'épanouissement aussi de notre vision, d'avoir une vision qui est beaucoup plus large, sur soi. Parce que tout part de soi-même, en fait.
élevez votre vision. Élevez votre vision de vous-même. Cette élévation, elle est représentée aussi au travers de cette carte. Ce sont des énergies très hautes, enveloppantes même, hein. En fait, la Terre nous permet de nous sentir beaucoup plus en sécurité pour que l'on puisse s'épanouir. Voilà. S'épanouir dans toutes les facettes de notre être, hein. C'est vraiment ça. Là, en ce moment, c'est pour ça que le cocooning est extrêmement important parce que c'est de nous apporter cette sécurité affective qui va nous permettre en fait de nous dévoiler, hein. Un petit peu comme cet enfant qui du coup a besoin du regard de l'adulte pour qu'il se sente en sécurité et qu'il puisse aussi évoluer à faire ses activités. Il y a toujours ce lien, hein, moi qui ai, voilà, qui ai étudié la petite enfance là, toujours ce lien entre l'adulte. Est-ce que l'adulte me regarde? Oui, il me regarde. Je peux me sentir en sécurité et je peux voguer à mes occupations. Voilà. Donc c'est ça, hein. En tout cas, c'est ça. Ce sont des énergies d'ancrage, de se sentir en sécurité ici et maintenant, dans la matière, dans la matérialité, auprès de nos proches, auprès de tout ce que nous sommes, et c'est surtout relié à notre être, hein, donc nos bases, notre assise, se sentir en sécurité en soi, pour, du coup, se sentir épanoui, quoi. Et puis aller voguer, voilà, exprimer notre créativité. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de créativité là, en ce moment-là. C'est vraiment ça, hein. OK. Et du coup, pour un nouveau souffle, parce que là, c'est reprenez votre souffle, mais moi j'y vois aussi ce souffle, ce souffle nouveau, ce souffle nouveau. J'exprime vraiment autre chose. J'explore. J'explore aussi des facettes de moi-même, hein. Peut-être je vais aller voir des zones, des choses que j'ai jamais pu vraiment expérimenter, que j'ai toujours un peu réprimées en moi. Mais pourquoi je me suis jamais laissée réellement aller? Non, là c'est ça, c'est lâcher prise sur ce qui nous empêche. Et en fait, c'était ça, voilà, cette méditation, c'est aussi retrouver l'enfant intérieur, notre enfant intérieur qui ne souhaite que s'exprimer tel qu'il est, dans cette spontanéité, hein. Voilà, spontanéité, c'est ça. Et donc, du coup, c'est, je deviens léger. Parce qu'il y a des énergies là quand même un peu lourdes, hein, voilà. Du sérieux, on nous a toujours dit: «Ouais, de toute façon maintenant tu es adulte, il faut être sérieux», mais non! Qu'est-ce que c'est que ce truc avec ce sérieux? Ça n'a rien à voir. On peut être totalement dans notre responsabilité, mais ne pas être forcément sérieux. On peut être, voilà, détendu, être bien, pas forcément être sérieux. Mmh, mmh, mmh. Parce que le sérieux, c'est quoi? C'était la crédibilité. C'est ce que la société, du coup, nous a dit. Ah non, on peut être quelqu'un de jovial, de déconnant, de léger et d'être tout à fait sérieux, finalement, dans ce qu'il fait. Être professionnel, mais sérieux, ça me fait penser à faire un peu la tête, quoi. Voilà, nos enfants intérieurs, ils en ont marre, en fait, un petit peu de notre sérieux aussi, quoi. Lâche-toi! En fait, tu as un grand enfant. Nous sommes tous des grands enfants. Notre enfant intérieur, il est toujours autant présent, en fait. C'est juste qu'effectivement, quand on grandit, bien évidemment, on a aussi ce couple intérieur, on a cet enfant intérieur, on a ce couple intérieur, le père et la mère sacrés également en nous. Donc là, de ce côté, du coup, de protection, de responsabilité, d'assumer, voilà, donc ça, effectivement. Mais ça n'a rien à voir avec le côté sérieux, en fait. Rien à voir. Rien à voir. Sérieux et responsable, ça n'a rien à voir. On croit que, oui, en étant sérieux, je suis responsable. Pas du tout. J'ai l'air.
Mais à l'intérieur, ça n'a rien à voir. Je peux être responsable et rester léger. Ça, 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 ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Après, on prend à cœur les choses, effectivement. Mais le sérieux, faudrait voilà, réexaminer de ce qu'on me dit, réexaminer quand même la notion du sérieux, quoi. Qu'est-ce qu'on y voit après derrière sérieux? Oui, responsabilité, forcément, hein. Protection, oui, forcément. Euh, assumer les choses, oui, mais trop de rigidité, hein, j'entends rigidité, quoi. Donc là, il faut sortir de la rigidité, hein. Voilà, et être tel cet enfant, quoi, qui joue, qui explore. La vie, c'est une exploration de tous les jours, hein, et on n'a pas besoin d'être tout le temps sérieux pour expérimenter. Et encore heureux, hein, parce que dis donc, c'est le mental, hein, ça c'est le mental égo qui a pris le dessus, donc le masculin dominant dans nos vies. Et aujourd'hui, c'est le féminin sacré qui reprend aussi sa place et qui nous fait euh, agir avec beaucoup plus de douceur en fait, hein. Donc on reste dans un masculin qui est là pour prendre en charge, pour organiser, pour faire, pour construire, pour mettre en matière, mais toujours relié à cette féminité, cette polarité féminine qui est l'intuition, l'imagination, le rêve, l'inspiration, les émotions, la douceur, la légèreté, la bienveillance. Toutes ces qualités que l'on a tous en nous, bien évidemment, de notre polarité féminine, homme comme femme. Voilà, voilà. Ok, donc aspirer à plus de légèreté, hein, on me dit, hein. Donc là, cette phase, hein, c'est une phase d'épuration. C'est pour nous faire accéder à plus de légèreté, hein. Donc c'est pas si simple que ça, parce que là, on est vraiment dans nos profondeurs. Mais cette phase lunaire, elle est là pour nous faire accéder à plus de sécurité, plus d'ancrage, et du coup, plus de légèreté. Si je suis bien ancrée, je peux me sentir léger, il n'y a aucun problème. C'est toujours le yin et le yang, c'est toujours plus je suis ancrée, plus je peux m'élever. Les deux faces de la monnaie, voilà, le paradoxal, hein, c'est toujours pareil en fait. Voilà, pour un épanouissement. Ok, ok, ok. Je pense que l'essentiel est dit. Du coup, ouais, Dorine Virtue, les anges. Allez. Ok, ok. Bon, alors dites-moi comment vous allez dans les commentaires, hein, parce que vous n'osez pas vous exprimer, hein. Moi, j'aimerais bien vous lire, j'aimerais bien savoir ce que ça fait en vous, comment vous vivez la période, est-ce qu'il y a des choses qui résonnent en vous par rapport à justement à la dernière lune aussi, c'est intéressant parce que vous venez de le passer. Et dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça résonne en vous, si voilà, et ce que je vous dis là aussi pour cette guidance. Si vous ressentez tout ça, c'est important. Puis on est une communauté, donc je mets interdit aux enfants pour qu'on puisse avoir des commentaires. Sinon, je mettrais autorisé, mais si c'est autorisé pour les enfants, on ne peut pas mettre de commentaires apparemment. Donc c'est fait pour ça. Donc n'hésitez pas, au contraire, hein, à échanger aussi, hein. Voilà, jouer, allez. Complètement, complètement. On va recouvrir. Ok. C'est marrant parce que j'ai des énergies de, je sais pas trop, comme si j'avais un manque de confiance en moi là, qui est là. Donc du coup, on n'ose pas. On n'ose pas, on n'a pas confiance encore. On n'ose pas encore prendre sa place, hein. Il y a de ça, hein. Alors, on va recouvrir avec cette première carte. Ouais, je suis un peu mal à l'aise, un peu, c'est pas totalement fluide. Et c'était un peu avant aussi de faire la guidance, hein, donc c'est vraiment ces énergies, hein. Osez, osons les enfants, osons être.
Alors, il est temps de partir. J'ai celle-là qui s'est retournée par terre. On va la prendre. Sur élever votre vision. Ouais, c'est ça, exprimer, hein. S'exprimer, hein. Il y a de ça, hein. C'est comme si j'ose pas m'exprimer encore, là. Je suis retenue, là. J'ai pas confiance en moi. Ouais, c'est vraiment ça. Ce plexus solaire, là, ça bloque. Eh oui, parce qu'il faut revenir au chakra sacré, hein, la naissance des émotions, hein. C'est pour ça qu'il faut s'apporter de la douceur et prendre soin de soi, hein. C'est extrêmement important, hein. S'apporter de la tendresse, hein. Ouais, ouais, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup manqué de tendresse, hein, quand on était enfant, hein. On n'a pas été assez rassurés, hein. Heureusement maintenant que les nouvelles générations sont beaucoup plus en conscience par rapport à ça, pour apporter cette sécurité affective à leurs enfants, hein. Cette douceur, hein. Ça ne sert à rien de pousser un enfant, hein. Un enfant, de lui-même, il fait les choses, de lui-même, il a envie d'expérimenter, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas le pousser, ça ne sert à rien. Par contre, lui apporter cette sécurité affective pour qu'il se sente vraiment bien pour explorer, alors ça, oui, ben, c'est ce qu'il faut qu'on s'apporte. Même en tant qu'adulte, l'apporter à nos enfants et se l'apporter à soi-même aussi, hein. Allez, donc une troisième carte sur retour à la paix. La carte 13, hein, 13, 31, la transformation. Je veux qu'elle se détache, s'il vous plaît. Allez. Les petits anges, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Allez, sur retour à la paix. Qu'est-ce que vous avez à me dire, s'il vous plaît, les anges? J'aimerais qu'elle se détache. J'aimerais qu'elle se détache. Ok, on va prendre la première. Ah, demander. J'ai cru que c'était pardonner, mais non, c'est demander. Ok. Alors, grandir. Ouais, il est temps de grandir. Ouais, c'est marrant ça. Il y a l'enfant et retour à l'enfant, mais que l'enfant puisse, que notre enfant à nous puisse s'épanouir, grandir, on me dit, hein. Alors, il y a la carte jouer. C'est la première qui est tombée, donc sur reprenez votre souffle. Ce sera la carte conseil, hein, je pense qu'on va terminer là-dessus. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. On parlait de responsabilité et de sérieux, hein. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Et ben voilà, c'est exactement, ça résume énormément la guidance. C'est à un moment donné de laisser le sérieux de côté et de devenir beaucoup plus léger et d'être dans cette spontanéité, dans le côté exploration, dans le côté on joue quoi. On joue, on ne se prend pas au sérieux. Et quand on joue, bah, c'est bon, toute notre vie, elle n'est pas, sur un voilà, sur le moment, quoi. On joue pas notre vie non plus, quoi. Donc c'est pour ça que le jeu, c'est extrêmement bien parce que dans le jeu, à travers le jeu, on peut exprimer nos émotions et cetera. On peut, explorer, en fait, des situations dans lesquelles on se dit: «Bah, c'est qu'un jeu». En fait, c'est qu'un jeu, donc je peux perdre, voilà, au Monopoly, je peux perdre mes maisons et tout ça et faire banqueroute et c'est pas grave. Mais du coup, parce qu'on est dans ce jeu, bah, en fait, ce qu'on nous demande, en fait, c'est d'expérimenter la vie, mais dans le sens du jeu, hein. Voilà. J'ai de quoi le paraître, hein. Pourquoi ça me vient ça? Dans le sens du paraître, hein. Le jeu dans le sens du paraître, hein. Mmh. Paraître ce qu'on n'est pas? Bah non, justement, ce qu'on nous demande, c'est d'être totalement authentique avec nous-mêmes. D'avoir des personnages. Oui, le jeu peut nous permettre effectivement d'explorer aussi différents personnages. Voilà. Bon là, on parle que dans le jeu, hein. Voilà, c'est que dans le jeu. Parce que dans la vraie vie, ce qui est important, c'est quand même d'être authentique, hein. Oui, on est d'accord? Expérimenter.
On me dit expérimenter. Ce qui est important, c'est d'expérimenter. De ne pas se prendre au sérieux. Voilà, de ne pas se prendre au sérieux. De ne pas se prendre au sérieux. Voilà, et c'est comme ça. Et quand on est léger, et ben du coup, on s'exprime, on danse, on chante. Et même si on chante pas hyper bien, on s'en fout. On s'en fout de ça. Et si on peint pas hyper bien, on s'en fout de ça aussi. Il y a pas ce truc de t'as intérêt de faire exactement comme la maîtresse elle t'a dit au niveau du modèle. Parce que si tu fais pas exactement comme le modèle on t'a dit, elle a fait un rond, bah, il faut que tu fasses un rond. Hein. Parce que si tu fais pas un rond, tu auras 0. La bulle à Toto. Hein, la tête à Toto. Non, non, c'est bon quoi. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ce désir de perfection, de faire ce qu'on nous demande. C'est plus ça. C'est être, jouer. Donc du coup, même si le résultat il n'est pas au top, c'est pas grave. Et c'est pour ça que du coup, il faut qu'on puisse récupérer notre sécurité affective, parce que c'est ça, en fait, on nous a toujours mis dans la peur. Attention, tu vas avoir un 0 si tu fais pas ça bien. Donc, insécurité affective, plus, quoi. Et donc là, les nouveaux modèles, heureusement, d'éducation ne sont plus du tout basés là-dessus. Et encore heureux. Alors, il est temps de partir. Elle est belle cette carte. Hein. Oh là 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 là, quel un espoir, il y a un... Ah, j'y vois un renouveau, j'y vois un nouveau monde, j'y vois une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être. Hein. On se dirige vers ça, hein. Ce nouveau monde. Hein. C'est très beau. Hein. Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc on parle de cycle, hein, le soleil qui se lève, qui se couche tous les jours. Hein. Donc pour les chemins de la vie, voyez la beauté de chacun de vos crépuscules. Donc à chaque fois que qu'il y a le soleil qui se lève, non, la beauté de chacun de vos crépuscules, donc c'est plutôt le soleil qui se couche. Et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. Voilà. Donc en fait, à chaque fin de cycle, il y a un nouveau cycle qui repart. Et là, on est vraiment dans l'achèvement. On est vraiment dans la clôture de cycle pour repartir sur autre chose. Hein. Donc nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc nos anges, nos défunts, donc là du coup il y a eu quand même, on est dans le week-end de la Toussaint, donc nos défunts, le voile entre les deux mondes là est très très fin en ce moment, hein, donc c'est sa main, donc cette période de Toussaint où il y a du brouillard, etc., où vraiment... parce que l'eau, l'élément eau permet hein, de faire cette connexion entre les différents mondes. Et donc nos défunts sont là, hein, ils nous accompagnent, ils nous envoient aussi des messages d'encouragement. Moi, je fais des gros bisous à ma mamie maternelle qui est venue me voir et qui m'a délivré de très jolis messages. Et donc voilà, donc on n'est pas tout seul, hein, on n'est pas tout seul hein, dans cette phase de transition. Hein. C'est vraiment ça, hein, les messages. On est guidé, hein, on est accompagné. Et on a la carte demandée. Très belle. Donc moi, j'ai aussi quand même la gratitude qui me vient aussi à ce moment-là. Hein, parce que c'est deux mains comme ça, c'est notre polarité féminine et masculine qui se rejoignent. Donc c'est au niveau de notre cœur, ce centrage comme ça pour se mettre en positionnement. Donc soit la position effectivement de la prière, mais la prière, elle est là pour remercier tout ce que l'on a et pour offrir, remercier et pour offrir ce que nous sommes aussi de plus beau. Et donc, demander. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc, effectivement,
Hein, il est temps de partir. Ce que je voyais, c'est que voilà, c'est un nouveau cycle, hein, voilà, c'est d'accepter la fin de cycle pour, du renouveau et puis, il y a aussi nous sommes là. Nous sommes là pour vous aider à traverser, hein, donc voilà, c'est tous nos guides, de lumière, hein, les défunts. Après, tout dépend de nos croyances. On peut avoir nos fées, nos anges, nos guides de lumière, bah, tous ceux à quoi on croit, hein, du coup. Et là, on a cette notion de demander, hein. Alors effectivement, je dis dans la prière, c'est offrir ce que nous sommes de plus beau, effectivement, puisque c'est ce qui nous met vraiment dans des vibrations les plus élevées pour pouvoir manifester ce que nous sommes vraiment. Parce qu'en fait, dans l'ultime, nous sommes l'univers. À l'intérieur de nous-mêmes, on a tout. L'univers, il est à l'intérieur de nous aussi, puisque tout ce qui est infiniment petit est infiniment grand et vice-versa. Et en fait, quand on est dans une position de demander, effectivement, on peut demander de l'aide, et c'est ce qu'ils nous disent avec cette carte. Mais les réponses sont en nous aussi. En fait, nos guides, ils sont à l'intérieur de nous-mêmes aussi. C'est comme un dialogue intérieur entre nous et nous. C'est-à-dire avec nous, notre soi, mais multidimensionnel, qui est un peu plus élevé. Et dans ce moi multidimensionnel plus élevé, il existe les archanges, les anges, les fées, à tout ce que l'on croit. Mais finalement, on s'adresse à soi-même. C'est ça qui est fou. Et je ne sais pas si vous allez tous me suivre, mais c'est vrai, hein, en quelque sorte, c'est ça. Donc en fait, c'est de demander, mais de se dire que, de se rassurer aussi soi-même finalement, hein. Voilà, que, 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 qu'on a les questions, mais on a également nos réponses en fait, et que nos guides sont là pour nous guider, mais que finalement, on détient tout à l'intérieur de soi. Donc, demandez. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc là, du coup, c'est nos guides de lumière et d'amour, hein, qui sont là pour... alors, je parle du moi supérieur, effectivement, mais il y a toujours des entités qui sont supérieures, qui ont une sagesse un peu plus grande que la nôtre, puisqu'ils ont réussi en fait à s'incarner sur des plans de conscience plus élevés, donc qui fait aussi partie de notre moi multidimensionnel, comme je vous disais. Et en fait, c'est ça, c'est que ce qu'on nous dit à travers tout ça, c'est que ne pas hésiter aussi quand même si jamais on se sent dans une impasse, si on se sent pas bien, si on n'est pas bien aussi avec les épurations qui sont en train de se faire actuellement, bah, ne pas hésiter à demander de l'aide. Demander de l'aide, d'être dans ce positionnement, on va dire, plutôt d'humilité, et puis de se dire, bah voilà, moi j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. Comment je peux du coup manifester ce soutien? Voilà. Comment je peux manifester ce soutien? Et quand on est dans ce positionnement finalement de vulnérabilité, on peut justement, se laisser, porter, vers, du coup, ce qui est bon pour nous aussi. Donc c'est l'ego à un moment donné qui lâche parce qu'il y a suffisamment d'humilité en nous pour se dire: «J'ai besoin d'aide à ce moment-là». Et là, du coup, c'est notre moi supérieur, ce sont nos guides de lumière, qui sont les consciences supérieures qui peuvent nous guider, hein. Donc il faut savoir écouter, il faut savoir écouter dans ces cas-là, hein, de voir les synchronicités qui se passent autour de nous, les conversations. Ça peut être un extrait de vidéo qu'on va regarder qui va nous parler, ça peut être une conversation avec quelqu'un, ça peut être des chiffres. Quand on va penser à quelque chose, on va voir une heure miroir à ce moment-là, on va se dire: «Ah oui, OK». Donc ça, c'est toutes les synchronicités de l'univers qui nous guident vers ce qui est bon pour nous. Ou ça peut être aussi une inspiration qui nous arrive, hein, on fait une activité créative et cetera, puis paf! On va penser à quelque chose. 44-22 quand je vous ai dit ça. Et donc du coup, c'est ça qui peut, être, sujet à guidance, à transformation aussi, hein. Voilà, du coup.
Eh ben, très, très bien. Donc, 44 minutes 40, je pense que c'est pas mal, hein. On a pu explorer quand même, pas mal de petites choses. Donc on n'est pas seul, hein, on n'est pas seul. Hem, on n'est pas seul, c'est sûr. On est guidé, si on souhaite effectivement s'ouvrir à ça, on n'est pas tout seul dans ce cheminement-là, d'élévation, d'épuration, de retrouver son enfant intérieur, sa singularité, sa créativité, donc de s'apporter beaucoup de douceur et d'amour, pour, vraiment avoir cette sécurité intérieure, pour qu'on puisse, laisser nos enfants intérieurs s'exprimer et d'être beaucoup plus dans cette légèreté. Je vous souhaite, plein de courage. Je vous envoie, tout mon amour et toute ma lumière. Si vous sentez l'appel que je vous accompagne, d'une manière privée, vous avez toutes les coordonnées donc dans le descriptif de cette vidéo. Et puis on pourra voir ensemble pour, un premier contact et que je puisse voir avec vous, qu'est-ce qui est possible de faire selon vos besoins du moment. Je vous embrasse tous très, très fort et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Gros, gros bisous, prenez soin de vous. Ciao, ciao.